Bonjour à tous. Une vidéo pour expliquer les phénomènes de rifting et d'océanisation. Vous avez ici une coupe du globe où on retrouve la lithosphère continentale, donc croûte continentale, manteau lithosphérique, la sténosphère avec le manteau sténosphérique et le noyau. Nous zoomons sur la lithosphère continentale. Donc en rouge la croûte continentale, en bleu le manteau lithosphérique et en jaune la sténosphère. On passe en 3D. On constate une remontée d'asténosphère, donc du manteau asténosphérique ductile, sous la lithosphère continentale. Il se produit un bombement et un étirement de cette croûte qui commence à se fracturer. Il apparaît alors des structures géologiques caractéristiques qu'on appelle les blocs basculés. Et donc nous sommes ici dans la situation d'un rifting continental, donc de la cassure d'un continent. Ces blocs basculés sont caractérisés par des failles normales en distension. Il se peut que cette structure soit envahie par des eaux, mais nous ne sommes pas encore dans le cas d'un océan, car nous n'avons pas ici au centre de lithosphère océanique. Nous n'avons pas encore. Nous sommes dans la situation d'un rift type fossé rhénan, avec ici les Vosges et ici la forêt noire. Ce rifting est caractérisé par une sédimentation caractéristique. Pendant le rift, on a une sédimentation en écaille qui rattrape l'horizontalité. Ici, on retrouve le graphe de la genèse des magmas au niveau des dorsales, puisqu'une dorsale va apparaître au centre. Il y a un magma qui se forme ici. Il s'agit donc de la péridotite asténosphérique en jaune qui, en remontant, subit une décompression en suivant son géotherme en rouge ici, va passer à droite de son solidus et donc va passer dans le domaine partiellement fondu. Il y a alors genèse de magma. L'océanisation débute alors, c'est-à-dire qu'on a véritablement maintenant une lithosphère océanique avec basalte, gabbro, péridotite. Et donc les deux continents, les deux blocs continentaux sont séparés. On a une océanisation. Nous sommes ici dans la situation, par exemple, du nord de la mer Rouge. La dorsale fonctionne, la lithosphère océanique s'accroît de chaque côté et repousse les deux blocs continentaux. Nous avons maintenant une sédimentation après le rift, qu'on appelle post-rift, qui recouvre en discordance tous les terrains précédents. Ceci est caractéristique de la fin du rifting, puisque les blocs basculés ne fonctionnent plus, la sédimentation recouvre l'ensemble de façon homogène. Cette structure est qualifiée de marge passive parce que nous avons une continuité entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale, donc ce qui est caractéristique d'un rifting et de la cassure d'un continent. Et donc les deux blocs continentaux se poursuivent, l'océanisation se poursuit. En espérant que cela vous a été utile, merci de votre attention.